Cette cérémonie du 28 août 2016, en hommage à notre chef, le général Raoul Salan, est organisée par Régis Guillem, président de la DIMAD MRAF. Plus de 20 porte-drapeaux étaient présents, parmi les régiments les plus prestigieux. On remarque dans l'assistance très nombreuse des personnalités telles le colonel Antoine Ibanez, ex-chef de corps de la 13e DBLE, Arthur Maquet, président de la section de Brignoles, de Amaury Navarane et Aline Bertrand, conseillers municipaux de Toulon, d'André Vidal, président du CNR, Jeanne Ettari, présidente du Murat, Alain Havelin, Hervé Pignel-Dupont de l'Ars, Michel Lobry, Raphaël Pastor du CA de Nice, Cédric Gonzalez du PNF. Pour rendre hommage à un grand soldat, le général Raoul Salan, libérateur de la ville de Toulon en 1944. Cette même année, il était promu justement à ce grade de général. Pour cela, nous allons participer à une action empreinte de respect, de loyauté, de fidélité, qui est la marque du souvenir. Portez drapeau. Nous ferons la remise des gerbes avec le concours de Jeanne Ettari, présidente nationale du MUDRA, Mémoire, Unité, Dignité de la Patrie d'Algérie. Gerbe de la DIMAD MRAF, déposée par son président Régis Guillem et Jean-François Collin. Gerbe déposée par Amaury Navarane et Aline Bertrand, conseillers municipaux de la ville de Toulon. Gerbe des jeunes nationalistes toulonnais et parti nationaliste toulonnais, déposé par Cédric Gonzalez, accompagné de ses enfants Amaury et Émeric. Gerbe de l'Ars, représenté par Hervé Pignel-Dupont. Gerbe de Veritas, présenté par Alain Havelin. Gerbe du CA Nice, représenté par notre ami Jean-Paul Seyès et Claude Mathieu. Jean-Paul Seyès dépose une gerbe du CA Nice. Michel Lobry,
représentant les anciens combattants d'Indochine. Aux morts. Reposez les drapeaux. Allocution de M. Régis Guilhem, président de l'association Hadimad Mraf. J'arrive. Je pense que l'on vous remercierait 10 fois, ça ne suffirait pas. Et quant à moi, je vous remercie de votre présence, je remercie tous les porte-drapeaux. Vous faites réellement honneur à l'armée française telle qu'elle existait dans le dernier empire. Nous voici réunis sur ce carrefour portant le nom du libérateur de la ville de Toulon. C'est Monsieur le Chevalier, ex-maire de la ville, qui dédia ce carrefour au général Raoul Salan. Le général Salan méritait mieux selon mon point de vue, car non seulement il fut le libérateur de cette ville, mais ce fut aussi le soldat le plus décoré de l'armée française, jamais égalé à ce jour. Ce carrefour donc avait pour désignation carrefour du général Raoul Salan, tel que vous le voyez sur cette plaque qui a été posée. Comme d'habitude, les détracteurs, je sais qu'ils ne manquent pas, on en a l'occasion de les contrôler tous les jours, se déchaînèrent et profitèrent du changement de municipalité pour imposer au maire actuel, Falco, de dégrader Raoul Salan et de ne porter que l'inscription colonel Salan. Il faut réellement être mesquin et profiter du changement de municipalité pour imposer au maire actuel Falco de dégrader Raoul Salan et ne porter que l'inscription colonel Salan. En mars 1962, après que fut signé l'infâme traité de vente de l'Algérie, le général Salan lança un appel à ses troupes. Portez drapeau. La voix de l'Algérie française. Le général Salan, commandant en chef de l'armée secrète, parle. Français, française. Un cessez-le-feu qui livre à l'ennemi des terres françaises vient d'être consenti. Il s'agit là d'une défaite voulue et sans excuse, d'un crime contre l'histoire de notre nation. Il s'agit là d'un méprisable marché offert à l'ambition d'un homme qui dispose contre tous les droits du sol de notre patrie. Car aujourd'hui, c'est bien un homme qui trahit nos lois, notre constitution, nos intérêts et l'honneur de nos traditions. Que cela soit dit, c'est celle-ci une défaite. Tout nous interdit de l'accepter et c'est au nom de la France que nous le refusons. Je donne l'ordre à nos combattants de harceler toutes les positions ennemies dans les grandes villes d'Algérie. Je donne l'ordre à nos camarades des forces armées musulmans et européens de nous rejoindre dans l'intérieur de ce pays qui leur appartiendra de rendre
légitime, celle de la France. Reposez le drapeau. Lors de son procès, le général Salan endossera toute la responsabilité de l'action de l'organisation armée secrète. Il y prononça ce discours. Je suis le chef de l'OAS. Ma responsabilité est donc entière. Je la revendique, n'entendant pas m'écarter d'une ligne de conduite qui fut la mienne pendant 42 ans de commandement. Je ne suis pas un chef de bande, mais un général français représentant l'armée victorieuse et non l'armée vaincue, à la différence de celui qui vous demande licence de me tuer. J'ai servi le plus souvent hors de la métropole. J'ai voulu être un officier colonial. Je le suis devenu. Je me suis battu pour garder à la patrie l'empire de Gallieni, de Lyautey et du père de Foucault. Mon corps a conservé les traces profondes de ce combat. J'ai fait rayonner la France aux antipodes. J'ai commandé, j'ai secouru, j'ai distribué, j'ai sévi, et par-dessus tout, j'ai aimé. Quand par 2 fois l'heure du péril a sonné pour la vieille Europe, j'ai vu les peuples de l'Empire accourir à son secours. Algériens, Marocains, Tunisiens, Vietnamiens et Sénégalais se sont battus avec nous et souvent sous mes ordres. Quand on a connu la France du courage, on n'accepte jamais la France de l'abandon. Voilà, mes chers amis, résumé très succinctement la carrière de ce soldat exceptionnel, qui eut mérité un mausolée plutôt qu'un carrefour. Mon général, vous qui fûtes notre chef, vous aurez longtemps, aussi longtemps que l'un de nous vivra, l'hommage dû à votre rang. Nous ferons en sorte que nos successeurs prennent exemple sur vous. Portez le drapeau. Et nous avons au cœur une invincible car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à tes tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour les recoins, c'est tous les Africains. Reposez le drapeau. Cette cérémonie est à présent terminée. Je tiens à remercier particulièrement tous les porte-drapeaux nombreux. Je tiens à remercier messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations. C'est un signe extrêmement encourageant que d'avoir votre présence. Et nous continuerons à venir honorer la mémoire du général Raoul Salan, dernier général d'Empire. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que le 30 de ce même mois aura lieu une cérémonie organisée par notre ami Hervé Cuesta en hommage aux disparus d'Algérie. À présent, pour ceux qui désirent partager notre repas, je vous donnerai quelques plans et vous demanderai d'attendre un quart d'heure qu'on fasse un convoi.